Shalom, peuple de Dieu, c'est ici votre humble serviteur, le prophète Franck Romaric Divin. Je viens en ce jour vers vous partager un fardeau énorme que je porte sur mes épaules depuis un certain moment. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, a connu un prophète et non des moindres. Feu le prophète Kakou Sévérin, un homme de Dieu authentique que Dieu a élevé à la surface de notre nation, qui représentait un père dans le prophétique de notre nation. Et depuis son départ brusque, nous assistons à beaucoup de débordements et de déviations dans le milieu prophétique. C'est vrai qu'à cause de ces déviations et de ces débordements, certaines organisations ecclésiastiques ont dressé un programme de déstabilisation ou d'éradication du ministère prophétique dans le corps du Christ. D'autres même qui veulent rejoindre ces genres d'organisations sont obligés de quitter du ministère prophétique au ministère pastoral. Tout ça pour révéler qu'il y a un réel combat qui se mène contre le ministère prophétique pour plusieurs raisons. Que ces personnes qui s'adonnent à ce genre de combat féroce contre le prophétique connaissent. Mais il y a une chose que j'aimerais retenir, c'est qu'au-delà de tous ces débordements et ces déviations que nous constatons au milieu des prophètes, il y a une véritable soif du ministère prophétique. Les prophètes savent que Dieu les a appelés à relever un défi dans ce milieu-là, mais n'ayant pas de soutien, n'ayant pas d'orientation, se livrent à certains débordements. La soif est grande dans ce pays, la soif du prophétique. Et nous, Église, la Maison du Trésor, par la grâce de Dieu, voulons donner une opportunité à tous les prophètes, à ceux qui aspirent au ministère prophétique, de nous rejoindre ici très bientôt, le dimanche 29 octobre 2023, parce que Dieu, dans son immense bonté, a décidé de répondre à la soif de plusieurs à travers mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que de son épouse, maman Simiane Tatou. Vous savez bien que mon père spirituel est un défenseur du ministère prophétique. Il est un homme équilibré, aiguisé, très enseigné, très fort et très puissant dans le ministère prophétique. Et Dieu nous fait la grâce de le recevoir en notre sein, afin que de par son passage, tous ces orphelins prophètes qui n'ont pas de père ni de soutien dans le ministère prophétique puissent avoir un souffle nouveau. Je vous invite donc à nous rejoindre ici, le dimanche 29 octobre 2023, au sein de notre église, la Maison du Trésor, 6 Angre Nouveau Sud Basse-Seigneur, de 13h à 18h, pour un moment inédit, pour la fraîcheur et le rehaussement du ministère prophétique. Si vous entendez ma voix, alors prenez note et ne ratez pas ce programme. Vous savez comment Dieu utilise mon père spirituel, et je vous invite même à voir quelques extraits de ce que Dieu fait par ce véritable prophète. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. José Moussanji, fils de papa Jean-Pierre. Jean-Pierre Katumbi. Exact. Et maman Georgette. Quel est le professeur? Je suis entré dans la maison de Valérie. Et quand je parle, je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, j'atterris à Illinois et à Chicago. Là où tu es, tu as rêvé de moi. Mais ce n'était pas à Kinshasa. Puis d'ailleurs, c'était à Lubumbashi. Je suis en plein culte ici et j'ai eu une vision du couple Jean-Paul et Adassa. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené à voir le jumeau de Jean-Paul. J'ai vu Jean-Pierre. Et je suis arrivé en esprit dans leur maison et dans votre église. L'Esprit du Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un grand réveil. Dans mon esprit, même pendant que j'ai parlé, j'ai vu l'apôtre Jonathan là. J'ai entendu l'apôtre Jonathan, on est ensemble avec lui-même. Alors, vous savez que depuis le mois passé jusqu'à ce mois, j'enseigne sur les pas qui conduisent à la délivrance. Quand je parle de délivrance, je parle réellement de délivrance, de transformation totale, globale, générale. Nous avons besoin de délivrance dans notre vie, à tous les niveaux.
Dans le livre de Psaume 34, le Seigneur a dit, dans le psaume de David, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Et à tous les niveaux, nous avons besoin de délivrance. Quand tu ne connais pas quelque chose et que tu es rempli d'ignorance, tu as besoin de délivrance. Cette délivrance, lorsqu'elle intervient, elle te donne la connaissance que tu n'avais pas. Nous avons besoin de délivrance. Dis avec moi, nous avons besoin de délivrance. Voilà, il faut participer pour ne pas dormir. C'est très important. Nous avons enseigné des pas. Et je suis à mon 5e pas. Dimanche passé, j'ai parlé brièvement de la prière. Mais aujourd'hui, je vais poursuivre un peu encore dans le domaine de la prière avant d'aller dans le 5e point. Parce que la prière est très importante. Et c'est vraiment essentiel et capital pour nous. On a vu le dimanche dernier en Philippiens chapitre 4 verset 6 que Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors là, vous devez savoir que c'est un ordre que Dieu vous donne. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Peu importe comment chaotique est la situation. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je vous ai expliqué un peu ce que c'est les actions de grâce. On a parlé des prières. Mais aujourd'hui, j'aimerais introduire mon message en parlant d'un point capital dans la prière. Luc chapitre 4 verset 1 à 14. Je vous invite donc à vous tenir debout pour respecter la parole de notre Dieu. Merci pour votre obéissance. Prends ta Bible dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Allons-y. Je lis la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli donc du Saint-Esprit, Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, oui. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Je veux que vous reteniez le verset 14. Du 13 au verset 14. Il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Cela voudrait dire qu'avant cet événement, sa renommée ne s'était pas encore répandue. Il n'avait pas encore reçu le revêtement de puissance. On se comprend? Right. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Suivez-moi très bien aujourd'hui. On parle de prière. Je vous ai dit
dans la clé numéro 4, qu'il vous faut crier à l'Éternel, donc faire place aux prières. Dans votre situation, vous devez vous lever et prier. La première chose à faire, ce n'est pas de se lever et venir voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Vous devez vous-même prier Dieu. La prière est une responsabilité personnelle. Ça, il faut que quelqu'un comprenne. Ceux qui ne prient pas eux-mêmes, qui courent rapidement rentrer dans les bureaux des hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux, sont des paresseux spirituels. Vous devez avoir pour pratique de vie la vie de prière. C'est votre responsabilité de prier. Dis avec moi, c'est ma responsabilité de prier. Et non la responsabilité de mon père spirituel. C'est ta responsabilité. Écrivez ceci. Le jeûne et la prière sont des clés irréfutables. Le jeûne et la prière sont des clés irréfutables en ce qui concerne l'accès au domaine de puissance. Le jeûne et la prière sont des clés irréfutables en ce qui concerne l'accès au domaine de puissance. Nous sommes à l'école. L'église est une école, c'est une université, c'est un lieu d'apprentissage. Les gens payent des dizaines, vingtaines de mille pour faire des formations. Il y a des choses qu'on vous enseigne ici. C'est juste les thèmes qui changent. C'est tout. Vous partez payer de l'argent quelque part pour apprendre, alors qu'on vous enseigne toutes ces choses-là ici. Et ici, quand vous payez juste un peu, ça vous fait mal. Le jeûne et la prière sont des clés irréfutables en ce qui concerne l'accès au domaine de la puissance. Deuxième chose, la puissance est la résultante de la vie de jeûne et des prières constantes. La puissance est la résultante de la vie de jeûne et des prières constantes. Parce que je sais que dans notre église, nous écrivons, nous prenons note. Donc, je note des choses moi-même pour vous les citer afin que vous puissiez les écrire. Parce que même dans la parole de Dieu, en matière de la prophétie, en Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk d'écrire la prophétie, de la graver sur des pierres afin qu'on la lise. Parce que si tu ne notes pas, tu n'écris pas, tu ne vas pas t'en souvenir si tu ne relis pas. Dieu nous demande que sa parole demeure en nous. Comment cette parole peut-elle demeurer en nous si elle s'échappe de nos mémoires? On doit noter. Imaginez-vous, si tout ce que Dieu a fait avec nos pères n'avait pas été consigné dans le livre, on allait faire comment? On allait faire comment? Ils sont morts. On allait faire comment? On ne peut pas aller les réveiller pour qu'ils nous parlent. Maintenant, la plupart d'eux étaient des juifs. Qui aujourd'hui a beaucoup d'argent pour aller en Israël, pour aller écouter le témoignage des pères légués au fils? Qui? Donc, prenez note, écrivez ce qu'on vous enseigne dans vos cahiers. À la maison, asseyez-vous, réalisez et priez avec. Ça va vous aider. C'est pour tout ça que dans tout ce que j'enseigne, vous savez bien que quand j'enseigne, je ne regarde pas mes notes. Je m'arrête là, je viens, je prêche sans regarder mes notes. Tout est ici. Mais parce que je veux que tu notes, je prends moi-même note. Très important. Écris ceci. Un homme qui n'honore pas le ministère de la prière et du jeûne. Un homme qui n'honore pas le ministère de la prière et du jeûne ne saurait se hisser au rang des hommes de puissance. Un homme qui n'honore pas le ministère de la prière et du jeûne ne saurait se hisser au rang des hommes de puissance.
ne saurait se hisser au rang des hommes de puissance. Écris ceci. Tout ce qui attaque ta vie de prière, tout ce qui attaque ta vie de prière, tout ce qui attaque ta vie de prière, attaque ton accession au domaine de puissance. Tout ce qui attaque ta vie de prière, attaque ton accession au domaine de puissance. D'accord? On peut avancer? Tout ce qui attaque ta vie de prière, attaque ton accession au domaine de puissance. Amen. On peut continuer? Écrivez. Vous ne pouvez pas plier certaines situations. Vous ne pouvez pas plier certaines situations. Vous ne pouvez pas plier certaines situations, ou bien si vous voulez soumettre certaines situations, tant que vous n'avez pas pris la résolution de couper les ponts avec la vie de gloutonnerie. Oui, nous sommes à l'école. Vous ne pouvez pas plier certaines situations tant que vous n'avez pas pris la résolution de couper les ponts avec la vie de gloutonnerie et de bouffe continuelle. J'ai dit ça pour aider ceux qui ne comprennent pas le sens de la gloutonnerie. Bouffer continuellement, manger, aimer manger, aimer manger, aimer manger. Matin, dès que tu te lèves net, première chose que tu fais, c'est de chercher à manger. La gloutonnerie, tu manges trop. Même médicalement, sur le plan médical, trop manger, c'est pas bon. Sur le plan de santé, trop manger, c'est pas bon. Écris. La gloutonnerie est ce qui empêche ta montée dans le règne de puissance. La gloutonnerie est ce qui empêche ta montée dans le règne de puissance. La gloutonnerie est ce qui empêche ta montée dans le règne de puissance. Trop manger, trop manger, trop manger, trop lourd. Quand la nuit vous mangez foutu, quand vous dormez mal, parce que votre ventre est rempli, vous n'arrivez pas à respirer. L'esprit de l'homme se trouve dans son ventre. Et quand on remplit trop le ventre, on a du mal à respirer. C'est pourquoi faites attention à ce qui rentre dans votre bouche et qui tombe dans votre ventre. Le péché de l'homme est venu par ce qu'il a mis dans sa bouche qui est entré dans son ventre. Faisons attention à ce que nous mangeons. Faisons attention à ce que nous buvons. Les gens qui veulent vivre longtemps mangent sainement, boivent sainement. Il y a des gros ventres là que Dieu n'a pas prévu au ciel. Les gens ont activé ça en buvant certaines choses. Dis avec moi, c'est vrai. Il y a des gens, Dieu n'a pas prévu qu'elle les a créés là. Il n'a pas prévu que la personne ait gros ventre. Mais lui-même, il a bu du vin. Il a bu du vin. Jusqu'à, il a diminué un peu dessus. Il est tombé dans 19, 18, 17. Son ventre là, c'est comme ça. Sa femme tombe enceinte. On rentre dans la maison. Il y a 2 personnes qui portent la grossesse. On ne sait pas qui porte. Diminuez vos ventres. Portez gaine. Arrêtez de boire n'importe quoi. Garçon qui a tennis comme ça. C'est pour aller où? Descends. Il y a un monsieur en Algérie, tellement il est gros, il mange Bouddha. Il est comme ça. Toutes les femmes qu'il a draguées là, le fuient. À cause de sa forme. Il n'a même pas de cou.
Il y a une qui a dit, mais un homme qui n'a pas de cou, j'ai fait comment pour lui donner chaîne? Il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Alléluia. Ok. Vous avez ri un peu, non? On peut avancer. Suivez-moi bien. Je vous dis la vérité, hein, sincèrement. Notre Seigneur Jésus est rentré dans les eaux du Jourdain. Il a été baptisé du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit l'avait rempli. Cependant, il n'était pas revêtu de la puissance. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit de Dieu avait rempli le Seigneur Jésus. Cependant, Jésus n'était pas revêtu de la puissance. Quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert, ça veut dire que Jésus était sous le leadership du Saint-Esprit. Cependant, il n'avait pas encore été revêtu de la puissance. Le Saint-Esprit qu'il a rempli va le connecter au domaine de puissance en l'engageant dans le jeûne et la prière. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il ne se suffit pas à remplir le chrétien, mais il va au-delà de remplir le chrétien en le poussant à pratiquer le ministère qui donne accès à la puissance. Vous savez que dans le livre de Psaume, Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la puissance. Si vous n'avez pas de puissance, au-delà de ceux qui vous attaquent, vous ne pouvez pas sortir vainqueur du combat qui vous engage contre eux. Nous sommes dans un monde de puissance contre puissance. Suivez-moi bien aujourd'hui. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre dans notre pays ici, qu'on ne vivait pas autrefois. Au Nigeria, par exemple, les gens vivent des scènes tragiques où des gens peuvent sortir, tomber sur des gens, les tuer, les égorger. Mais le niveau de brutalité et d'animosité au Nigeria est élevé. Et donc, quand tu es dans un tel pays de haut risque, tu ne peux pas jouer avec le ministère de la puissance. Parce que tu as besoin que ton Dieu ne soit pas juste en lettres, mais qu'il soit en action. Puisque tu es constamment dans le feu de l'action contre tes ennemis. Nous avons besoin de la puissance dans notre saison. Ce pays de Côte d'Ivoire, tel que conçu aujourd'hui, si tu dois t'en sortir dans ce pays, tu dois être un homme de puissance. Comment feras-tu pour avoir plus d'argent que les autres? Comment feras-tu pour pouvoir assurer le loyer? Comment feras-tu pour pouvoir gérer ton quotidien? Le riz augmente, tout augmente. Et remarquez, quand une chose augmente, les autres choses suivent. Donc nous sommes dans la hausse des prix. Nous ne pouvons pas réussir dans ces conditions actuelles si nous n'avons pas élevé le niveau de la puissance. L'église de Jésus-Christ ne peut pas rester dans les bonnes prédications. L'église de Jésus-Christ doit aller dans ce domaine-là. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est dans ce domaine-là que l'église de Jésus-Christ doit entrer. Nous ne pouvons pas faire bouger l'agenda de Dieu si nous n'avons pas recours à la prédication axée sur l'esprit et la puissance. Il faut une démonstration de puissance. Toutes les églises savent qu'un temps,
le réveil que la Côte d'Ivoire avait connu s'en est allé. Tout le monde sait qu'au temps de Kakou Sévérin, la façon dont l'église de Jésus-Christ bougeait, où les gens rentraient dans les églises, confessaient leurs péchés, abandonnaient les fétiches, abandonnaient la franc-maçonnerie, abandonnaient les occultistes, abandonnaient toute cette panoplie de sectes pernicieuses, c'est parti. Aujourd'hui, l'église est remplie de francs-maçons. Ils ne sont pas inquiétés. Ils écoutent le bon message, mais leurs esprits ne sont pas agités. Pourquoi? Parce que la puissance n'est plus dans l'église. Il n'y a plus de puissance. Je vous parle sincèrement. Ne vous attendez pas à aller faire tomber le pouvoir de Pharaon avec la puissance du langage. Pharaon a des satrapes, il a des magiciens qui ont la capacité de jeter leur bâton et se transformer en serpent. Tu n'oseras pas aller affronter un tel homme qui a autour de lui des hommes spirituels capables de transformer la matière en un être vivant, en des choses qui vivent avec la belle parole. Nous tous, nous savons que dans notre pays ici, il y a la puissance de Dieu qui s'en est allée. Nous savons que dans notre pays ici, il n'y a plus le domaine de puissance. C'est pour cela, la plupart des prophètes, la plupart des serviteurs de Dieu, ils sont obligés de faire des simulations. Parce qu'ils savent que dans l'église, le domaine de puissance a un très grand rôle. Le domaine de puissance a une très grande importance. Mais ils n'ont pas la puissance de Dieu pour démontrer la force de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi les gens font des simulations? Pourquoi les gens payent des gens qui ne sont pas malades pour se jouer des malades afin de les guérir devant les gens? Parce qu'ils savent le pouvoir des miracles. Ils connaissent l'impact de la démonstration de la puissance de Dieu. Ils connaissent. Parce que s'ils s'en vont copier, s'ils essaient de faire comme si ils avaient la force de l'esprit, le pouvoir de guérir, le pouvoir de faire des choses, c'est parce qu'ils savent que l'église en a besoin. Donc, ils sont conscients de la place prépondérante qu'occupe le domaine de puissance dans l'église. Mais comme ils n'ont pas la puissance, comme ils n'ont pas les dons en manifestation, ils sont obligés de faire des simulations. Mais il y a une voie que Dieu qui est au ciel nous a donnée, qui est la voie des jeûnes et des prières. Si nous voulons baptiser avec le domaine de la puissance, le domaine de la démonstration, nous devons nous préparer à couper les ponts avec la gloutonnerie. Vous ne pouvez pas accéder au domaine de puissance, au domaine de démonstration, si vous êtes des personnes friandes de tout ce qui est mangé et boire. Dans la parole de Dieu, la plupart des enfants qui sont nés ou qui devraient naître pour accomplir de grandes destinées, à la base, Dieu a demandé à leur maman de ne ni boire les liqueurs fortes, ni manger des nourritures impures. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont consacrés à l'Éternel. Vous ne pouvez donc pas avoir accès au domaine de puissance si vous ne menez pas une vie de discipline à la lettre dans le jeûne et dans les prières. Ça demande que vous soyez des hommes et des femmes de sacrifice. Le domaine de puissance est un domaine élevé. Et vous ne pouvez pas y avoir accès si vous continuez à pratiquer des choses qui vous donnent de mener une vie naturelle. Le domaine de puissance est un domaine surnaturel.
Tu ne peux pas donc être un plaisantin et vouloir rentrer dans ce domaine de puissance-là. La puissance pour guérir les cancers, ce n'est pas à la merci des petits-enfants. La puissance pour guérir le sida, ce n'est pas à la merci des petits-enfants. La puissance pour décréter des affaires à hauteur de milliards, ce n'est pas à la portée de petits-enfants. La puissance pour enlever les fibromes du ventre d'une femme à partir d'une prière, sans opération, ce n'est pas à la portée de petits-enfants. Tu ne peux donc pas te lever un bon matin, lire la Bible, voir que Jésus a guéri les malades et te lever et vouloir faire pareil. Le Jésus que vous avez vu opérer des prodiges, des miracles et des choses étranges a d'abord été soumis au ministère du jeûne et de la prière. Si vous voulez monter en puissance, vous devez déjà vous prédisposer à baptiser avec le jeûne, mais pas le jeûne d'un jour, pas le jeûne de 2 jours. C'est le jeûne continuel, pas les prières d'une seule nuit. Ce sont les prières continues. Vous ne pouvez pas avoir accès à des choses permanentes si vous pratiquez des choses partielles. Attends, toi tu fais un jour et puis tu veux avoir pour toujours. Non. Ce qui va durer avec toi, on dure pour l'obtenir. On dure pour l'obtenir. Nous avons besoin de la puissance restaurée dans notre nation. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui a décidé d'aller dans le jeûne et la prière. Il a été conduit par l'Esprit. Ça veut dire l'Esprit de Dieu étant le Père de tous les esprits. Étant le Père de tous les esprits, il savait que pour que les esprits qui sont dans le monde spirituel soient soumis à Jésus, il fallait qu'il amène Jésus à entrer dans l'école du jeûne et dans l'école de la prière. Tu ne peux pas avoir accès aux forces qui font plier les genoux aux esprits méchants si tu n'es pas rentré dans l'école du jeûne et dans l'école de la prière. Très important que vous compreniez ces vérités. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont trouvé le chemin facile. Quand ils entendent qu'il y a un grand homme de Dieu qui vient dans un pays, ils veulent courir pour venir faire une offrande un jour et puis recevoir l'imposition des mains et recevoir l'onction pour toujours. Vous ne réussirez pas à avoir l'onction d'un homme de Dieu juste par imposition de sa main. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Il faut que vous soyez sûrs d'adopter la vie de Jésus. Être des hommes de jeûne. Être des hommes et des femmes de jeûne. Des hommes et des femmes de prière. Des gens à genoux, coupés du monde, coupés d'internet, coupés de causeries, coupés des plaisanteries, coupés des amusements. Être en chambre, se mettre à genoux, parler avec Dieu des heures durant, des nuits durant, des journées durant, prier longtemps. Il faut que je vous parle pour que vous compreniez des vérités. Vous ne pouvez pas, et ça je le répète, mes chers enfants, mes chers fils, mes chères filles, si vous avez dans votre esprit l'intention de monter en esprit, devenir des géants, devenir des hommes puissants sur la terre, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, vous avez besoin du ministère de puissance. C'est la puissance aujourd'hui. Et quand je parle de puissance, je parle dans tous les domaines. Vous avez besoin d'être des hommes et des femmes puissants. Le travail que vous faites, pour ne pas qu'on vous enlève facilement, vous avez besoin d'être une autorité. Vous avez besoin d'être des hommes puissants. Quand les gens vont se mettre dans leur coin, faire des réunions pour vous faire sauter, s'ils vous ont fait sauter, ils vont vous empêcher de payer votre maison. Ils vont vous empêcher de circuler librement. Vous n'aurez plus de salaire. Vous n'aurez plus de salaire.
Vous allez perdre votre dignité dans la famille. Parce que le monde dans lequel on est, on respecte à cause de l'argent. Si tu n'as plus l'argent, tu es foutu. Donc tu ne peux pas t'asseoir là et puis lire seulement la Bible. Tu as besoin de te retirer, de jeûner et d'invoquer le Dieu des cieux pour qu'il se lève pour toi. Vous ne pouvez pas tout résoudre avec votre logique. Vous ne pouvez pas tout régler avec votre vérité personnelle. Vous devez vous lever en prière. Parce que lorsque tu vas te lever en prière, tu vas influencer les décisions de ceux qui sont contre toi. On a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance. Le ministère des chantres. La plupart des chantres passent leur temps à améliorer leur voix. Mais ce qui va sortir de votre voix et qui va contribuer au développement et à la délivrance du peuple de Dieu, ce n'est pas la beauté de la voix, c'est le pouvoir qui se dégage de votre bouche. Mais ce pouvoir-là vient d'où? Vient de votre autel de jeûne et de prière. Il nous faut la puissance. C'est la puissance qui impose le respect. La puissance qui impose le respect. Le monde n'a que faire des belles voix. Le monde cherche la puissance. C'est la puissance qu'il faut. Alléluia. Il y a des personnes qui, dans leur compte spirituel, ils n'ont que 1000 francs ou 2000 francs. Quel grand achat peux-tu faire avec 1000 francs, 2000 francs? Tes prières ne t'ont donné que 10 000 francs dans ton compte spirituel. Ça veut dire que si Dieu veut regarder dans ton compte spirituel pour voir combien tu as emmagasiné spirituellement par tes jeûnes et tes prières, ça ne peut pas te permettre de réaliser de grands exploits sur la terre. Et ça, quelqu'un a dit, quand tu vas à l'église que tu donnes 100 francs et puis tu demandes 500 000 à Dieu, Dieu prend ça dans le compte de qui pour te donner? Parce que toi, tout ce que tu as donné dans le compte, dans ton compte de finances au ciel, ça ne vaut même pas 1000 francs. Dieu prend tes 500 000 dans le compte de qui? Vous devez savoir que toutes les prières que nous faisons montent. Je vous l'ai dit. Les offrandes que nous faisons montent. Et c'est converti en parfum. Et ça a une valeur spirituelle. Et quand Dieu veut intervenir dans votre vie, il regarde dans votre compte spirituel la valeur de ce que vous attendez. Si vous avez son prix. C'est pourquoi vous ne pouvez rien avoir si vous ne payez pas le prix. Maintenant, si le prix que tu payes est en dessous de ce que tu attends, tu vas encore payer jusqu'à avoir le montant exact pour que Dieu te donne. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront esclaves. Ils seront asservis à un peuple étranger. Il dit, mais les péchés des Amoréens ne sont pas encore à leur compte pour que je les juge. Donc Dieu attend que le péché des Amoréens atteigne le quota qu'il faut pour que lui, Dieu, se lève et agisse. Donc vous devez savoir que si votre vie de prière n'a pas atteint le quota qu'il faut pour que ce que vous demandez vous soit donné, vous êtes encore en train de prier. C'est pourquoi la Bible dit, quand les nuages sont pleins, ils relâchent des eaux. Donc tant que les nuages ne sont pas pleins, ils ne peuvent pas relâcher leur eau. Est-ce que ta prière te donne l'argent de ce que tu attends pour que tu puisses avoir accès à ça? Celui qui a remporté dans la prière se tiendra devant les hommes avec la couronne de victoire. Celui qui a remporté dans la prière se tiendra devant les hommes avec la couronne de victoire. Ce sont les jeûnes et les prières qui ajoutent une valeur surnaturelle à votre ministère. Ce sont vos jeûnes et vos prières qui ajoutent une valeur spirituelle à vos entreprises. Ce sont vos jeûnes et vos prières qui ajoutent une valeur spirituelle à votre destinée. Moi, j'aimerais vous donner un conseil. Il y a des gens qui pensent que les hommes de Dieu n'ont pas assez prié pour eux. C'est pourquoi leur vie n'évolue pas. Et il y a te dit une chose. Ce n'est pas à un homme de Dieu de prier beaucoup pour toi. C'est à toi de prier beaucoup.
L'homme de Dieu vient, il déclare, et puis c'est fini, c'est fait. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de prier beaucoup pour toi. C'est à toi de prier beaucoup. À la vérité, beaucoup de chrétiens pensent que les hommes de Dieu, parce que Dieu les a appelés, leur travail c'est de prier pour les gens. Je vous dis, c'est faux. Notre travail, ce n'est pas de prier pour vous. Notre travail, c'est de vous enseigner la prière. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, prie pour nous. Enseigne-nous à prier. C'est à nous de prier. Toi, il faut nous enseigner à prier. Mon rôle, c'est de vous apprendre à prier. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont faibles. C'est-à-dire que si l'homme de Dieu n'intervient pas, le sorcier le bouffe tout de suite. Ils n'ont pas de force spirituelle parce qu'ils ne prient pas. Vous grandissez spirituellement lorsque vous baptisez avec la prière et le jeûne. Levez-vous et priez. Je vais vous dire que le jeûne n'est pas une pratique humaine. Demandez à tous ceux qui prennent la décision de jeûner. Dès qu'il est matin, ils ont une démangeaison de manger. Pourquoi? Parce que Satan sait que le jeûne est spirituel. La plupart de ceux qui veulent jeûner tombent malades. La plupart de ceux qui veulent jeûner commencent à rêver que dans leur rêve ils ont mangé. À deux fois, tu sens l'odeur de la nourriture là où tu es. Un temps on ne prépare pas chez toi. Satan ne veut pas que tu jeûnes. Parce que Satan sait que si tu jeûnes, tu vas libérer une plateforme qui va donner accès au monde spirituel. Les chrétiens n'aiment pas jeûner. Ils n'aiment pas prier. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle stable, une vie spirituelle qui croît, si vous n'avez pas pris la résolution d'être des hommes de jeûne et de prière. Il y a des péchés que vous n'arriverez jamais à arrêter si vous ne baptisez pas avec le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière brisent l'homme. Le jeûne et la prière brisent l'orgueil de l'homme. Le jeûne et la prière détruisent le péché en nous. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière nettoient l'homme. Ça purifie l'homme. Il y a des péchés constants, des envies constantes que vous avez. Mais si vous vous mettez à jeûner, ces envies vont s'arrêter. Parce que le jeûne décourage la chair. Le jeûne décourage les désirs de la chair. Vous avez besoin d'avoir une vie de jeûne et de prière. Alléluia. C'est très important pour accéder au domaine de la puissance. C'est une déception que des gens viennent à l'église avec leurs problèmes spirituels, que les hommes de Dieu prient et puis il n'y a pas de solution. Toutes les personnes qui sont venues me voir par rapport à leur situation, quand je me suis levé, mon Dieu a décanté. Il n'y a pas une seule personne qui est venue me voir pour qui moi j'ai prié, qui n'a pas vu Dieu agir dans sa vie tout de suite. Souvent je me pose la question, mais quand les gens viennent me voir et puis ils disent, depuis ils ont prié pour moi, jusqu'à, mais je n'ai rien vu. Il dit, mais comment les hommes de Dieu ont prié pour vous? Comment ils ont prié pour vous? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prie beaucoup pour vous que vous rentrerez dans votre bénédiction. C'est parce que l'homme de Dieu a la clé pour faire entrer dans la bénédiction que quand il parle net, il entre. La prière, ce n'est pas le bavardage. La prière, c'est la dimension spirituelle. Tant que l'homme de Dieu, par ses prières, n'est pas lui-même arrivé à un niveau de spiritualité, il ne peut pas prendre quelqu'un de l'état zéro pour le faire rentrer. Je prends un exemple. Voilà Monsieur Akri. Voici Monseigneur Abibago. Monseigneur Abibago travaille à la BAD. Monsieur Akri travaille dans une banque. D'accord? Monsieur Akri, il n'a pas de contact pour faire entrer quelqu'un à la BAD.
mais il sait parler. Il sait rassurer quelqu'un. Il sait donner l'impression que lui il connaît des gens. Entends ces flores. C'est pas que tu es comme ça, hein. C'est juste un exemple. Faut pas te fâcher. Maintenant, Prudent se lève et Prudent rencontre M. Acré pour rentrer à la base. Il n'est pas tombé sur Monseigneur Abibagou. M. Acré passe des coups de fil. Il passe des coups de fil. Il appelle même Prudent. T'inquiète pas, hein, bientôt tu vas rentrer. J'ai parlé de toi, tu vas voir. 1 mois, rien. 2 mois, rien. 3 mois. Est-ce que M. Acré ne donne pas l'impression de faire des choses? Ce qu'il fait là, les appels, les coups de fil, il appelle, il rassure, tout ça, c'est prière de quelqu'un qui n'est pas dans un niveau. Maintenant, 1 an, rien, pas de résultat. Maintenant, lui, il tombe sur Monseigneur Abibagou. C'est un grand de la base. Monseigneur Abibagou passe un coup de fil à Prudent. Il dit, viens, dépose, et puis Prudent rentre en 2 jours. Qu'est-ce qui a favorisé l'entrée rapide de Prudent? C'est parce que là où il voulait rentrer, il y a quelqu'un qui est déjà là-bas, qui l'a introduit facilement de rentrer. Donc, si vous partez, confiez votre sujet à un homme de Dieu qui lui-même n'est pas dans un domaine déjà de ce que vous cherchez, même s'il prie beaucoup, même s'il tape les mains beaucoup, même s'il fait beaucoup de trucs, ça ne va pas vous aider. Il faut avoir accès à quelqu'un qui est déjà là-bas. Lui, quand il te prend, il touche ta main comme ça, il t'a fait rentrer, tu es rentré facilement. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent bâtir une relation intime avec Dieu par les jeûnes et les prières. Nos jeûnes et nos prières doivent nous hisser à des hauts rangs. Cette femme sunamite avait longtemps cherché un enfant, vrai ou faux, mais pas de solution. Mais quand elle rencontre Élisée, le prophète, Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras quoi? C'est pas ce qui a été. Pourquoi ça a été aussi facile? Parce que l'enfant qu'elle cherchait ne se trouvait pas là où elle cherchait. L'enfant se trouvait dans le ciel de l'homme de Dieu Élisée. Ce que vous n'avez pas acquis dans le monde spirituel, par vos jeûnes, vos prières et vos sacrifices continuels devant Dieu, vous ne pourriez pas donner aux gens. Un homme n'a que ce qu'il a reçu du ciel. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir les cours de maths d'un professeur de français. Donc tu te lèves, tu dis non, c'est un professeur, donc il est professeur dans tous les domaines. Non, il est professeur de français, il n'est pas professeur de maths. Si ce sont les maths qui t'intéressent, il faut chercher un professeur de maths. Comme moi je suis prophète et que je veux opérer dans les choses du prophète, je veux opérer dans les choses de la voyance, je veux opérer dans les choses des miracles, les choses qui sont relatives au prophète, je ne peux que me mettre dans une lignée de prophètes. On ne peut pas mettre l'aigle dans une cage. L'aigle, il est pour les airs. Tu ne peux pas mettre l'aigle dans une cage. Donc si tu sais que tu es aigle, il ne faut pas te mettre dans une organisation qui t'emprisonne et qui t'empêche de t'envoler. Là où Franck Omaric est, il veut opérer dans les dimensions étranges. Et c'est à cause de cette dimension que le Saint-Esprit qui a pris contrôle de mon être m'a dit jeûne, m'a dit prie, m'a dit jeûne. Et quand je sais qu'il m'a dit, je sais que je vais avoir accès au domaine de puissance que j'attends. Parce que la clé pour avoir accès au domaine de puissance, c'est les jeûnes et c'est les prières. Et Dieu me connaît. Il sait que je peux rester sur pied de 21h à 5h du matin. Il sait qu'il peut me faire confiance sur ce plan. Je suis un homme de jeûne et de prière. Vous voulez monter? Soyez des hommes de jeûne et de prière. Nous sommes à l'ère de la puissance. On ne respectera pas ceux qui ont de belles paroles. On respectera ceux qui ont la puissance dans notre ère. Saint Patrick de l'Irlande, il marche et puis il y a une femme qui a été piquée par un serpent, dont l'enfant a été piqué par un serpent. Quand Saint Patrick est arrivé là, la femme lui dit, mon enfant a été piqué par un serpent. Il dit quoi?
un serpent. Il dit, le serpent allait dans quelle direction? Elle lui a dit, le serpent est passé par là. Il a sauté, il est tombé dans la bourse, commencé à chercher, il a pris le serpent. Il est revenu vers la femme et puis il a ordonné au serpent, il dit, toi, serpent, toi et ta postérité, je vous bannis de l'Irlande. Depuis, il a dit ça. Ça fait des années, jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de serpent en Irlande. Ce même Saint Patrick de l'Irlande, il était sur son cheval. Il partait quelque part. Le cheval tombe, le cheval meurt. Il se l'a dit, mais tu meurs comme ça. Il a imposé la main au cheval. Il dit, réveille-toi. Le cheval est ressuscité. Saint Patrick de l'Irlande. Saint Patrick de l'Irlande est allé sur une tombe. Laissez-moi vous parler des choses de puissance. Il est allé sur une tombe. Quand il est arrivé sur la tombe, c'était la tombe d'une jeune fille qui est morte, ça faisait 6 mois. Il a demandé de la craie. On lui a donné de la craie. Il a écrit son nom, Saint Patrick de l'Irlande, sur la tombe. Et il a dit, creusez la tombe. Quand ils ont creusé, la fille qui est morte il y a 6 mois est revenue à la vie. Les gens disent que même Jésus, c'est 3 jours après qu'il est ressuscité, quelqu'un qui est mort depuis. Dites-moi, le jour où Jésus est mort, quand il est allé dans le séjour des morts, est-ce que la Bible ne vous a pas dit que les tombes des saints se sont ouvertes? Les gens qui sont morts des années avant lui, les gens qui sont morts des siècles avant lui, les tombes se sont ouvertes et ils sont sortis du tombeau. Je vous parle du domaine de puissance. J'aspire à ce domaine de puissance. Nous ne voulons plus faire des petites choses. Le prophète Abou Sévérin est allé dans un restaurant. Il a mangé un poisson, une carpe avec ses enfants spirituels. Ça n'a pas suffi. Il dit, ça ne nous a pas suffi. Ils disent non. Il dit, mettez les arrêts dans l'assiette. Fermez l'assiette. Ils ont fermé l'assiette. Il a imposé les mains. Il dit, ouvrez. Quand on ouvre, le poisson est revenu. Et ils ont mangé. Je vous parle du domaine de puissance. Je vous parle du domaine de puissance. Mon père spirituel, Joël Francis Tatou, raconte son histoire. Il va dans un pays. Quand il est rentré dans la salle, il a vu des anges du surnaturel dans l'église. Dieu lui dit, aujourd'hui tu vas faire miracle money. Il a commencé à ordonner aux gens de soulever leur sac. Les gens ont commencé à soulever leur sac. Et l'argent a commencé à apparaître. Il y avait un monsieur qui était dans la parcelle voisine, qui a dit que lui il ne croit pas en ce genre de miracle. L'argent, $100 est apparu dans ses mains. Il dit qu'il ne croit pas, mais $100 est apparu dans ses mains. Il a pris l'argent. Il dit non, il ne croit pas. Il a déchiré l'argent. Ce qui est sûr, que tu crois, que tu ne crois pas, l'argent est apparu dans ta main. Nous sommes dans le domaine de la puissance. Nous ne pouvons pas opérer et faire peur et attirer le regard du monde dans l'église si nous ne faisons que prêcher sans démontrer. Depuis quand j'étais petit, j'ai dit au Seigneur, moi Franck Romaric, je ne veux pas accepter le Dieu qui n'agit pas, qui n'opère pas, qui ne se démontre pas. Vous croyez en Dieu? Le Dieu véritable, il va te donner des doutes. Et moi je dis, mes enfants, si je ne suis pas entré dans cette dimension, c'est que j'ai échoué. Si je ne suis pas rentré dans cette dimension étrange, c'est que moi, Franck Romaric, j'ai échoué. Parce que le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu qui fait au-delà de ce que l'on peut penser. Nous allons donner des mots de tête aux gens. Nous allons donner des mots de tête aux gens. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, montre-moi le prix à payer. Montre-moi seulement le prix à payer. Dis-moi qu'est-ce que je dois payer pour obtenir ce que je veux. Je refuse que Jésus meure 2 fois à partir de moi. Je refuse que Jésus meure pour la 2e fois à cause de moi. On doit révéler le Dieu vivant. Le temps arrive où vous direz que j'ai fait fétiche. Le temps arrive où vous direz que j'ai fait médicament. On ne peut pas donner d'explication à de telles manifestations si ce n'est que tu as fait médicament. Allez-y leur dire, oui, j'ai fait médicament. Le médicament là, je l'ai fait en jeûnant, je l'ai fait en priant, je l'ai fait en veillant, je l'ai fait en jeûnant, je l'ai fait en priant. Nous allons faire médicament. Mais notre médicament, on n'ira pas chez un féticheur pour prendre.
notre médicament. On n'ira pas chez un franc-maçon pour prendre notre médicament. On n'ira pas chez un marabout pour prendre. On ira au pied de Jésus, dans le jeûne, dans la prière, au pied de Jésus. Nous voulons vivre Dieu. Allez-y au Nigeria, Tibi Joshua. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec ces hommes de Dieu? Mais ces hommes de Dieu étaient dans le jeûne et dans la prière. Je ne veux pas prêcher seulement. Je veux prêcher un Dieu et le démontrer. Le domaine de la puissance, c'est le domaine de ceux qui ont l'audace à aller dans le jeûne et dans la prière. Vous vous réjouissez déjà parce que nous avons réussi à bâtir un temple. Je vous dis, un homme de puissance ne se réjouit pas. Un homme de puissance se sent dans l'échec quand il a bâti un tel temple. J'ai envie de le casser très vite. Je veux R+. Je veux R+. Je veux que l'église quitte de là-bas jusqu'à là-bas. Qu'ici soit monté, que là soit monté, qu'il y ait la mezzanine de l'autre côté, qu'il y ait du monde en haut, du monde en bas, du monde à gauche, du monde à droite. Parce que je sais que le Dieu de Kakou Sévérin revient dans ce pays. Le Dieu de Kakou Sévérin revient dans ce pays. Le Dieu de Kakou Sévérin revient dans ce pays. Le Dieu du prophète Kakou Sévérin revient dans ce pays. Le Dieu du prophète Kakou signe son retour. Le ministère de la puissance. Jésus a dit, ce type d'esprit ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Vous ne pouvez pas être puissant si vous n'avez pas une vie de consécration dans le jeûne et dans la prière. Et vous devez être patient. Vous pensez que je m'inquiète du nombre de personnes ici? Je ne m'inquiète pas. Si on est à ce stade, c'est parce qu'on n'a pas assez de puissance. La puissance qui va descendre sur l'église, ça va faire du bruit. Les gens vont entendre parler de nous. Ils vont courir de gauche à droite. Il y a des moments qui arrivent où à 6h du matin, ici sera bourré. 6h du matin, ici sera bourré. 6h du matin. 6h du matin, il n'y aura plus de place ici. 6h du matin, les gens vont quitter les coins pour venir en ce lieu. Ce lieu sera petit. Parce que la puissance arrive. La puissance des siècles à venir. Mes enfants, vous pensez que moi je cherche à être dans votre amour? Vous pensez que je cherche à ce que vous soyez présents à l'église? Vous pensez que je cherche à ce que vous soyez à l'heure? Non, je ne cherche plus ça. C'est pour vous-même votre propre éducation spirituelle que souvent je parle. Je ne cherche pas ça. Je ne cherche même pas à ce que vous m'accompagniez dans mes moments de prière. Je ne cherche pas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai même pas besoin que vous parliez de moi comme étant votre père. Si vous voulez, appelez-moi juste prophète. Vous savez ce que je cherche? Je ne cherche pas à être père de quelqu'un. Je cherche. Moi, je décourage ce que beaucoup d'hommes de Dieu prennent pour faire des combats, des palabres, font palabres sur enfants spirituels. Moi, tu me quittes, je te dis merci. Je ne vais jamais prêcher sur toi parce que tu as quitté l'église. Franco Marie, je ne prêche pas sur quelqu'un parce qu'il a quitté l'église. Si vous voulez, allez-y. Si vous voulez, fuyez et partez. Oui, Dieu dit à Jérémie, si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. C'est à eux de venir vers toi. Les gens ont quitté Jésus, ils ont pensé qu'ils ont bien fait de le quitter. Hey, Jésus qui meurt et qui ressuscite. Toi tu peux mourir et ressusciter. Jésus qui peut dire à Pierre de pêcher un poisson et de sortir une pièce d'argent de sa bouche. Il a besoin de toi pour avoir l'argent. Ok. En quoi te sens-tu trop précieux dans l'église au point de non moi, non moi? Sans toi, mais avec lui.
David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit avec le peuple. Il n'a pas dit avec les fils spirituels. Il n'a pas dit avec les millionnaires du pays. Il n'a pas dit avec les milliardaires de l'église. Sans vous. Dis avec moi, sans vous. Without you. Without you. Sans toi. Je ne suis pas en train de te manquer de respect. Je suis juste en train de te mettre dans ta place. Vous pensez que c'est vous que je cherche? Vous pensez que c'est vous que je cherche? Je poursuis quelque chose qui est au-delà de vous. Depuis que Dieu m'a pris, demandez à ma mère, elle le sait. J'ai tapé 2 mois dans ma chambre. Je ne sortais que pour aller me laver. Je ne sortais de ma chambre que pour aller prendre mon bain. Ma mère cuisinait, garde, je ne mange pas. Parce que je cherchais Dieu. Vous savez qui je cherche? Allez-y, vous allez venir me trouver. Je vais faire voyager votre esprit. Vous savez ce que je cherche? Franck Romaric ne cherche rien d'autre. Aujourd'hui, Dieu m'a montré que sans cotisation, je peux avoir l'argent pour faire ce qu'il m'a demandé de faire. Sans soutien. Donc dans cette église, personne ne peut se sentir indispensable. Sans vous, Dieu le fait. Theo Osborne est allé à un programme. Il n'avait pas l'argent pour organiser le programme sur le stade. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, mets-toi au bon milieu du stade, lève tes mains et invoque-moi. Theo Osborne, lisez des livres des hommes de Dieu, leur histoire se trouve dedans. Theo Osborne, il s'est mis au centre du stade. Il a levé les mains vers Dieu. Quand il a commencé à dire merci à Dieu, les billets de dollars ont commencé à sortir du ciel et à tomber sur le stade. Ces enfants spirituels ont ramassé, quand ils ont compté, c'était le montant exact pour faire le programme. Je suis en train de vous préparer à être humble devant ce grand Dieu. Si le Seigneur me fait la grâce de rentrer dans ce niveau, je serai pour les nations. Et quand souvent je parle, les gens pensent que je bluffe. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Regardez Joël Francis Tatou, mon père spirituel. Les gens luttent pour causer avec lui, ils ne peuvent pas. Souvent je regarde quand il fait un post, je vois les gens qui se plaignent. D'autres même sont fâchés. Prophète, quand on vous écrit, répondez. Tu penses qu'il a le temps pour lire même les commentaires? Tu penses qu'il a le temps? Mais cet homme de Dieu, un temps, il était à la merci de tout le monde. Mais aujourd'hui, la gloire l'a caché. Kakou Sévérin, il était ici, on ne le considérait pas. Mais quand la force de l'esprit est tombée sur lui, il va en Europe, on le transporte dans limousine. Il dit, il est assis dans la voiture comme ça et puis il dit, hé Kakou, hé Kakou. Ce que je cherche là, mes enfants, je n'ai pas fini de prêcher. Le 5e point, on va prêcher dimanche prochain. Ce que je cherche, vous savez c'est quoi? C'est au-delà de vos beaux yeux. Ce que je cherche, vous savez ce que je cherche? Vous ne savez pas ce que je cherche. Je suis dans mon jeûne. Je suis dans mes prières. Père, souviens-toi de moi. Seigneur, rappelle-toi de ce que tu m'as promis. 2004-2006. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Quand j'étais dans 40 jours de jeûne à Thiébissou, dans ce lieu de retraite spirituelle, où j'étais à genoux et je priais. Et j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme Kakou Sévérin. Et il m'a dit, ne me demande pas de t'utiliser de telle manière ou de telle autre manière. Car ce que je veux faire avec toi est plus grand que ce que tu me demandes.
je suis patient. Moi, Franck Romaric, je suis patient. Oui. Je suis très patient. Vous me voyez? Je suis trop patient. Je ne suis pas pressé. J'ai confiance en mes temps de jeûne. Parce que ce n'est pas moi qui ai décrété ces temps de jeûne. Je n'ai pas décidé de jeûner personnellement. Il m'a dit, lève-toi, jeûne. C'est lui qui m'a dit, jeûne. Jusqu'à ce que je donne un terrain. Je vous l'ai dit, on n'avait pas de terrain. C'est toi ça? Quand je vous donnais cette révélation, est-ce qu'on avait terrain? Si ce qu'il avait dit était faux et que ce n'était pas lui qui m'avait dit, est-ce qu'on allait être ici? Finalement, quand j'ai dit, aujourd'hui on est où? Le même Dieu qui m'a dit, jeûne et ne t'arrête pas tant que je ne te donne pas un terrain. C'est le même Dieu qui m'a dit, jeûne 3 mois et tu vas voir maintenant que je vais accomplir pour toi ce que j'ai dit. Je vais finir les 3 mois. Et puis vous allez observer après. On est ici ensemble, ça sera devant vous. On va observer. Je ne suis pas allé chez Marabout ni chez Féticheur. Je ne suis pas allé quelque part. Je jeûne et je prie. On est là, non? Vous allez voir. La puissance des siècles à venir. Je refuse que dans notre pays, le réservoir des miracles soit fermé. Le réservoir des prophéties soit fermé. Le réservoir de la puissance de Dieu soit fermé. Je refuse. Bientôt. Et je m'arrête là. Dans ce pays, un grand vent va souffler. Ça sera l'exposition des nouvelles étoiles. Préparez-vous à douter de moi. Parce que vous allez douter. Vous allez dire, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Je ne cherche ni argent, ni femme, ni titre. Je ne cherche pas les noms. Je ne cherche pas à me faire voir. Je ne cherche pas tout ça. Je cherche Dieu. Quand j'aurai trouvé Dieu, je viendrai vous le présenter. Que Dieu vous bénisse. José Moussanji, fils de papa Jean-Pierre. Moi, tata Jean-Pierre. Jean-Pierre Katumbi. Exact. Jean-Pierre de maman Georgette. La maman Georgette. Quel est professeur? Je suis entré dans la maison de Valérie. Et quand je parle, je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, j'atterris à Illinois et à Chicago. Là où tu es, tu as rêvé de moi. Mais c'était pas à Kinshasa. Puis d'ailleurs, c'était à Lubumbashi. Je suis en plein culte ici et j'ai eu une vision du couple Jean-Paul et Adassa. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené à voir le jumeau de Jean-Paul. J'ai vu Jean-Pierre. Et je suis arrivé en esprit dans leur maison et dans votre église. L'Esprit du Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un grand réveil. Dans mon esprit, même pendant que j'ai parlé, j'ai vu l'apôtre Jonathan là. Tu as entendu l'apôtre Jonathan, on est ensemble avec lui-même.